Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. Nous sommes le jour 11 sur 365. Alors en attendant que vous arriviez, je me pose en même temps. Je pose l'intention chaque jour de recevoir une leçon pour mon évolution, pour me faire grandir, pour me faire avancer sur mon chemin de conscience. Voilà, dites-moi si le son est ok, l'image. Merci de me faire des petits coucous, de me dire comment vous allez aujourd'hui. Les énergies sont très intenses aujourd'hui. Donc je me pose en attendant. Et aujourd'hui, on va parler de l'effet domino et prendre sa part de responsabilité. C'est ma leçon du jour. Je suis en train de la vivre de plein fouet. Donc, c'est mon partage du jour. Coucou Laura. Voilà. Donc, l'effet domino. Donc, je vais vous dire, je vais vous partager pour moi ce que c'est, ce qui se passe et ce que ça crée. Donc, je suis toujours à Port-Barcarès, en vacances, en famille, avec les 3 enfants et Arnaud, mon mari. Et depuis ce matin, c'est extrêmement chaotique. Extrêmement chaotique. Alors, je laisse encore quelques secondes et puis après on va démarrer. Voilà. Je suis les pieds dans l'eau et comme ça me fait du bien, en fait, ça me recentre direct et j'en avais besoin. Alors, l'effet domino et prendre sa part de responsabilité. L'effet domino, qu'est-ce que c'est ? Il se passe quelque chose dans notre vie, en interaction avec quelqu'un ou des situations ou quoi que ce soit, où il y a quelque chose qui nous traverse à l'intérieur et on est dans un état d'être émotionnel, etc., qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, on est en colère, etc. Et donc l'effet domino, c'est déjà à partir de nous, ce qu'on peut créer à l'extérieur. Donc quand on est en colère, quand on n'est pas bien, etc. Alors on supporte pas grand-chose et on déverse notre colère, notre mal-être ou tout ce qui nous traverse sur les autres. Fonctionnement classique de l'être humain puisque nous sommes construits comme ça. Deuxième chose, il y a une personne autour de nous qui est en colère, qui est pas bien, etc. Et la moindre chose qui intervient dans sa vie qui ne lui convient pas, ça part en vrille. Et donc ça impacte les autres. Donc c'est pour ça que je parle de l'effet domino, puisqu'à partir d'une chose, ça impacte les gens autour. Et donc moi c'est ce qui se passe ce matin. Il y a une ambiance lourde. Voilà. Les enfants entre eux se fight. Et en fait, aujourd'hui, les enfants, mais comme les adultes, en fait, prennent leur part de responsabilité sur ce qui se passe. Et moi, j'observe, je le filme, je regarde ce qui se déroule. Et chaque jour, je dis la même chose, en fait. À savoir, parce que tout à l'heure, donc, je suis allée faire quelques courses. Ils étaient restés, Elliot et Milo, à la maison avec Arnaud. Et quand je suis rentrée, c'était chaotique et ça s'était fighté entre les 3. Et donc, c'est parti d'une bagarre entre Milo et Elliot. Donc moi, mes 3 garçons se bagarrent beaucoup. Et enchaînement de conséquences, donc effet domino. Arnaud étant pas bien physiquement, il n'a pas écouté du tout son corps, donc il prend cher, déchirement abdominal. En plus demain on doit prendre la route, donc il a 4 heures de route et qu'il doit faire tout seul puisque nous sommes à 2 voitures, moi j'ai ma voiture et lui la sienne. Du coup, voilà, mal à la tête, etc. Donc pour moi, bien évidemment, les énergies qui sont là sont en train de le brasser. Plus on écoute son mental et pas son corps, et ben, il arrive qu'il arrive avec le corps, surtout avec des sports comme le wakeboard qui sont violents. On en discutait justement ce matin avec le prof de wakeboard.
il est complètement fracassé, il a 34 ans, parce qu'il y a des impacts très forts sur ce type de sport, mais comme bien d'autres, comme la course à pied, comme, je sais plus de quoi en parler, le ski, tout ça. En fait, c'est pas être en respect de soi quand on n'écoute pas son corps, plus ces sports qui sont violents. Et en fait, comme on est avec le mental, et ben on y va, etc. Et puis on en parlait, c'était intéressant parce qu'il me disait, bah oui, mais si on s'écoute, on fait rien en fait. Bon, moi j'ai pas le même point de vue que lui. Et il y a écouter, écouter en fait. Il y a en effet aller dans la légèreté du dépassement de soi, mais dans l'écoute du corps, où je n'écoute que mon mental et pas mon corps. Et comme mon corps, je suis pas en conscience avec lui, même si j'ai des alertes, j'y vais comme un bourrin. Et c'est ok, on a cette construction-là en fait. Avant de mettre de la conscience dessus et de vraiment, avant qu'il se passe des choses, on est comme ça. Et là, Arnaud, c'est ce qui se passe. Il n'écoute pas son corps, il a plein d'alertes. Et là, c'est en train de le bloquer. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en train de prendre très cher d'un point de vue physique parce qu'ils écoutent mental. Mais c'est cadeau, hein, tout ça. C'est cadeau parce qu'à un moment donné, malheureusement, l'être humain est comme ça. On n'écoute pas son corps, on n'écoute pas la guidance intérieure, on n'écoute pas les messages qui sont là, on écoute son mental et du coup, ça nous met à l'arrêt brutal, soit par une situation qui se passe dans notre vie ou physiquement parce que notre corps nous arrête, parce que nous, on n'a pas été en conscience sur je m'arrête de ma propre initiative. Et quand ça s'arrête, malheureusement, c'est pas par des petites choses, c'est par des grosses choses très impactantes et qui immobilisent complètement. Voilà, donc du coup, j'arrive. Grosse ambiance hyper pourrie. Moi, ça m'a happé complet. Ok, j'ai dit, bon, bah moi, je reste pas dans cette ambiance. Je vais aller en profiter pour faire mes lives. Et du coup, je vois bien aussi que quand les enfants, en fait, sont à l'intérieur, ça se fight, en fait. Et dès qu'on sort, ça va mieux. Alors là, du coup, j'aurais dit, bon, bah moi, je vais aller faire mon live au bord du lac marin. Ils ont des cannes à pêche, il y a plein de poissons qu'on voit et tout. Ben, si vous voulez... ceux qui veulent venir avec moi, et du coup là les 3 sont avec moi, ça permet à Arnaud de se reposer et eux de plus être en interaction entre eux et de se fighter. Et du coup c'est prendre sa part de responsabilité parce que quand il se passe quelque chose, c'est toujours la facilité de dire que c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la situation. Et nous dans tout ça en fait, ce qui se passe, ça, c'est d'un point de vue fréquentiel, c'est d'un point de vue vibratoire, c'est d'un point de vue énergétique. Tout ce qui se passe dans notre vie à chaque instant, c'est la conséquence de nos fréquences intérieures. Donc, on a forcément notre part de responsabilité et c'est pas d'activer l'ego et de se juger. C'est juste de prendre sa part de responsabilité et de dire ok, ça se présente à moi, ça vient me dire quoi? Les enfants, bien évidemment, moi je leur dis juste, je leur explique que, ok, leur père s'est énervé sur eux, mais il s'est passé quoi? Ok, ils se sont fightés. Donc, je leur dis, ok, donc vous, où est votre part de responsabilité là-dedans? Donc moi, c'est un discours quotidien avec eux pour vraiment qui captent le concept. Et après, comme je leur dis, ben votre expérience là parce que mon plus grand, lui, il est jamais en responsabilité. Enfin, il est dans le déni complet. Et ça, en fait, voilà, lui prendre ses responsabilités, non, il est jamais responsable. Voilà, et c'est son expérience. Moi, en tant que maman, comment je gère ça? Bah, je travaille énormément sur le détachement déjà, détachement à tous les niveaux. Donc, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, puisque moi, ma vie avec mes 3 enfants, ça a été extrêmement chaotique et compliqué et beaucoup de colère, de crise. Ça m'a vraiment mis dans des états pas possibles. Et grâce à ça, en fait, ça m'a permis, ok, j'ai compris qu'il venait appuyer sur les boutons déclencheurs de ce que j'avais à aller visiter à l'intérieur de moi. Et donc maintenant, donc ce matin, dans le cas concret de je suis dans un chaos total et les énergies ambiantes me happent complètement. Magali, coucou, beau paysage derrière toi et toi aussi, merci. Oui, c'est le lac marin de Port-Barcarès et puis en plus il y a des poissons, ils sont autour de moi là, c'est trop génial. Elle est chaude et tout, c'est trop bien. Puis ça fait du bien, ça me recentre et ça me réharmonise. Et donc du coup, eh ben moi, quelle est ma posture quand j'arrive comme ça?
au milieu d'un espace où c'est chaotique, lourd, etc. Ben, soit on continue à rester dedans, ça alimente, ça nous happe et ça part en vrille. Soit, ben moi j'ai dit non, 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 mais c'est pas possible en fait. Donc, je fais le choix de ne pas rester déjà à l'intérieur, d'aller dehors, parce que moi j'ai envie d'aller dehors et de vivre. Je profite de ce temps-là pour aller faire mes lives, être les pieds dans l'eau, profiter, être en partage avec vous. Voilà. Moi j'adore être en partage avec vous et partager tout ça. Ça me fait du bien. Et puis eux, du coup, les trois sont venus et du coup ils sortent et là ils sont en train de pêcher, regarder les poissons, enfin. Et ça va mieux et on sort du chaos. Arnaud il est tranquille, il peut se reposer. Et voilà, donc moi je prends ma part de responsabilité sur ok, je ne fais pas le choix de rester au milieu de ce chaos. Je vais regarder là où ça me pique parce que ça venait me piquer, donc du coup ça me permet d'aller visiter à l'intérieur de moi ce qui est encore là. Cadeau, leçon du jour. Et voilà, de aussi vous partager. Je sais pourquoi je suis tombée sur ton live aujourd'hui, merci. Oui, je veux bien que tu me partages, Magali, en fait, pourquoi ça te parle. Voilà, et en fait, c'est déjà, nous, est-ce qu'on veut continuer en fait à faire l'effet domino avec ce qui se passe, être au milieu de tout ça. Et moi, en fait, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui me happe et que je ne fais pas partie, en fait, je ne suis pas en responsabilité de ce qui se passe déjà voir ça. Est-ce qu'on a notre part de responsabilité à ce qui se passe? Quand moi je vois, par exemple, j'en sais rien, il y a un truc qui remonte et par exemple j'ai mon ego qui est là et je suis un petit peu madame chiante ou madame connasse, ou madame contrôlante ou madame injonction ou madame je sais. Alors, ok, j'ai ma part de responsabilité avec ce que je suis en train de créer, ça fait effet domino, etc. Et soit je continue comme ça et ça crée vraiment de la daube, soit, ok, j'arrête tout ça. J'ai vu et puis, je me recentre. Voilà, je respire. Moi, la respiration, ça me met ça me remet dans mon bassin, donc dans mon espace de paix, de calme, où selon où je suis, ok, je vais faire un tour en forêt, là je vais mettre les pieds dans l'eau, je sors en fait du contexte où j'étais pas bien en fait, et que je décide pas d'alimenter. Et cet effet domino et cette prise de responsabilité, c'est tellement important en fait, parce que moi déjà, aujourd'hui je suis en totale observation du film qui se déroule dans ma vie à chaque instant. Donc oui, j'amène les concepts à ma famille, même si souvent ça les fait chier, hein, clairement, parce que forcément, ça veut dire remise en question, ça veut dire aller visiter son intérieur, ça veut dire que machin et que aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de gens qui ils ont pas du tout envie, puis les enfants en plus, c'est non, c'est pas de ma faute. Mais moi, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est à la rigueur. Donc déjà moi je suis qu'une maman d'incarnation et j'ai pas d'injonction à donner à qui que ce soit. J'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Moi aujourd'hui, mon job c'est moi avec moi, ce chemin de retour à mon essence, donc moi avec moi, de rentrer constamment à l'intérieur de moi pour être le plus allégé possible, d'être de plus en plus connecté à mon essence, à de la pureté. Et de le partager, d'inspirer et quoi qu'il se passe en fait, voilà, de venir avec une autre énergie au milieu de ce monde, de partager là où j'en suis parce que j'ai vraiment connecté mon nouvel humain et du coup de montrer que c'est possible, de donner de l'espoir, de quoi qu'il s'est passé dans notre vie qu'on peut absolument tout transmuter, tout dégager. Je rechange de main. Au bout d'un moment j'ai des fourmis. Attendez, je me repositionne. Voilà. Et du coup, c'est en fait, je partage juste parce qu'ils se plaignent en fait, c'est ça. C'est que les enfants ils viennent se plaindre. Oui, papa, il a été comme ça avec nous, machin. Ok, d'accord, j'entends. Ok, je réceptionne l'information. Et vous, en fait, il s'est passé quoi en amont? Et c'est qu'ils prennent conscience au fur et à mesure que oui, c'est un enchaînement d'actions, c'est l'effet domino, c'est ok, est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans tout ça? Papa, ça n'a pas été de l'acte gratuit, il s'est passé quelque chose, il a réagi, voilà, et c'est au fur et à mesure de leur faire prendre conscience de comment on fonctionne en fait en tant qu'être humain.
Parce que c'est vrai que bah, tout ça, on l'apprend pas. Hein, au contraire, on en est dévié puisqu'on est toujours avec l'extérieur. C'est la faute des autres, c'est la faute des situations, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Et donc du coup, on prend pas notre part de responsabilité et on se positionne pas en fait au milieu de tout ça, alors que tout ce qui se passe est la conséquence de nos fréquences. Et du coup, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a créé ça. Et c'est une fois de plus de pas inviter ego, donc jugement, qui dit ouais c'est de ma faute machin, parce que là on est en position de victime, donc on invite le personnage de victime, de drama. Oui, voilà, c'est tout pourri, je crée que de la merde et tout ça. Donc c'est normal aussi parce que ego, ben, enfin pour moi ça je vous le partage souvent, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à les pacifier, qu'ils soient vraiment en soutien avec nous. Donc on a un ego extrêmement amplifié et complètement déséquilibré dans notre construction. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de visite intérieure, d'observation et puis de choix, qui s'invite plus tel qu'il est, mais qui sont en soutien. Donc c'est un sacré job, ça c'est clair, mais c'est entraînement. Voilà. Donc c'était le partage du jour. Sur voilà l'effet domino d'une réaction, d'une situation, ce que ça engendre, et que ça peut créer un espace hyper chaotique, comme on peut aussi faire switcher les choses à partir de nous, tout est possible. Soit on peut amplifier les choses dans le chaos, soit à partir de nous, on peut faire le choix, ben non, au contraire, je vais transmuter cette situation et du chaos, je vais l'amener vers quelque chose de joyeux, de léger, parce qu'on a chacun la possibilité de le faire en fait. Et c'est ça en fait, surtout de comprendre, c'est que putain, on a chacun la possibilité de changer quelque chose qui se passe à chaque instant, quoi qu'il se passe. Voilà, donc c'était mon partage du jour, voilà, et puis prendre notre part de responsabilité sur ce qui se passe, ou quand on arrive au milieu d'un chaos, et ben est-ce que je reste et me fais happer par tout ça, et puis moi aussi du coup ça vient, je me fais happer, je me prends là-dedans et je me prends les pieds dedans, et moi aussi ça me met complètement en déséquilibre, voire ça m'effondre. Ou ok, je choisis de m'extraire parce qu'en fait j'arrive juste au milieu de tout ça et que bah moi c'est pas ok pour moi d'alimenter ça, et puis surtout que ça me happe, et du coup bah je vais faire autre chose et je choisis autre chose pour soit à partir de mon énergie intérieure ou d'aller voilà à un autre endroit pour ne plus être au milieu de tout ça. Voilà, donc c'était mon partage du jour. Demain, je sais pas du tout où, parce que je pars demain, donc il y a 4 heures de route. Alors Magali, contente d'entendre ton partage. Ta famille agit dans un contexte... non, c'est ta façon d'agir dans un contexte familial. C'est vrai que c'est des cadeaux qui nous permettent d'avancer et pas toujours facile de les voir comme ça sur le moment. Alors afficher plus, hop. Prendre notre part de responsabilité, oui. Oui, oui, non, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille, dès qu'on a de l'affect, c'est un effet extrêmement compliqué parce que attendez, hop, ça nous pique à vif en fait, parce que ça vient appuyer sur les points très forts en nous. Mais c'est des accélérateurs de particules pour nous, notre famille, mais comme n'importe quoi, comme nos relations de travail, nos amis, etc. En fait, et c'est pas de le fuir parce que c'est au contraire, c'est des cadeaux puisqu'ils nous aident à transmuter, puisque ça nous permet d'observer ce qui se passe et tout ce qui nous dérange. Tout à fait, merci. Et du coup, non, c'est pas de fuir ou de se séparer de qui que ce soit, au contraire, cadeau. Ouais, ok, c'est pas confortable, hein, je suis d'accord, mais c'est des accélérateurs de particules pour notre chemin, donc magnifique quoi. Voilà. Donc allez, c'était le sujet du jour. Je vous embrasse tous. Donc demain, on verra. Je sais pas du tout. Est-ce que j'en ferai un quand je serai revenue chez moi? Est-ce que j'en ferai un avant? Je me laisse porter à chaque fois selon le temps que j'ai disponible. Voilà. Donc très beau lundi à tous. Lundi 18 juillet, je crois. Je vous embrasse tous. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas aussi en replay à mettre des commentaires, à partager ce que vous vivez. Moi, je suis trop contente de vous lire et de partager tout ça avec vous, d'être en reliance. Voilà, c'est vraiment mon focus aussi d'être encore plus en reliance avec vous, d'aller chercher dans mon authenticité mes filtres qui peuvent être encore là. Et ces lives sont tellement puissants pour me faire aller, pour me faire grandir et aller au-delà chaque jour de
de tellement de choses. Voilà, donc merci encore, très belle journée, très belle semaine et à demain pour le J12.